Bonjour, vous écoutez la subjective revue tatouage du 23 octobre 2025. Ici Olivier Poinsignon et on commence avec Big Bambino. Le connaissez-vous? Alors c'est possible que oui, car c'est un compte Instagram qui comptabilise plus de 200 000 followers et qui a la particularité d'être la page profil d'un seul et unique tatouage. Ce tatouage existe sur Instagram depuis fin mai 2025 et il a comptabilisé plus de 56 millions de vues dès son premier post. Alors si comme moi vous découvrez aujourd'hui, sachez qu'on n'a pas affaire à un corps intégral tatoué, fait par des mains de maître. Non, on a affaire à une silhouette de Sasquatch, donc le fameux Bigfoot. C'est un peu comme le Yeti, mais dans les forêts aux États-Unis. Et ce compte-là, Big Bambino, il continue de faire des centaines de milliers, voire de millions de vues, parce que c'est un tatouage qui a une vie à part entière. Donc, on est sur un tatouage outapien. Et l'utapo, c'est un mouvement auquel je fais référence à chaque fois qu'on est sur un tatouage à contrainte créative. Ce tatouage, il est en plein dans ce mouvement. Il joue avec la cicatrisation, les poils et la nature de la peau. La porteuse, elle a donc une silhouette de Bigfoot en ligne noire, claire, simple, qui est tatouée sur le bas de la jambe et elle se laisse pousser les poils au niveau du tatouage en veillant minutieusement à raser tout ce qui dépasse. Vous pouvez donc assister aux soins capillaires, au lissage, différents gommages affectés à Big Bambino. Elle s'est même permise de lui coller quelques décalcomanies, comme s'il se faisait tatouer. Et moi, pour le coup, je suis curieux de voir jusqu'où ça va aller. Je trouve l'idée ingénieuse et je surveille la croissance du phénomène parce que au début, on a affaire à une maman au foyer qui partage des astuces domestiques sur TikTok et un jour, son post tatouage, rigolo, perce et elle choisit de réorienter toute sa communication. Donc ma question qui est la suivante, quel type de tatouage peuvent changer la vie de son porteur? Et quand je parle de changement radical, le changement économique qui peut nous faire basculer dans le divertissement pur. Parce que clairement, avec de pareilles stats, si elle a bien configuré ses comptes, elle a une monétisation qui la fait vivre tranquillement en 2025. Vous l'aurez compris, je suis curieux et on reprendra des nouvelles de ce qui se passe autour de ce tatouage dans quelques temps. Deuxième news de la semaine. Lililou est un ancien tatoueur dont je rêve de voir une exposition. Anciennement, il est connu sous le nom Little Svastika. Little Svastika, euh, ouais, en fait, moi j'avais, j'en perds mon latin, mais ce mec-là, il m'a bouleversé dès son premier documentaire qui s'appelle Ink and Blood, il y a peut-être ça 10 ans. Et à ce moment-là, je découvrais le tatoueur autodidacte le plus audacieux de la profession. Un monsieur, madame, qui fabrique une machine à tatouer la nuit où il découvre son fonctionnement. Une personne qui crée le 5 par 5 par 5, c'est-à-dire remplir un carré de 5 centimètres par 5 centimètres en moins de 5 minutes tout compris. Record qu'il pulvérise en tatouant le 5 par 5 en quasiment moins d'une minute. Ce qui lui a permis de tatouer des dos complets en moins d'une journée et d'envisager des polyptyques, donc plusieurs fresques qui se prolongent sur plusieurs dos en tatouage. Quand je parle de Lililou, je parle souvent de son projet Third Eye qui relie 10 personnes en cercle au sol pour faire une espèce de grand mandala tatoué. Donc c'est un tatoueur qui a toujours beaucoup documenté son travail et dont je me suis inspiré de ce côté-là. Et aujourd'hui, il lance un projet participatif pour produire son documentaire qui va retracer l'histoire de son lieu iconique, le Psyland. Donc Psyland, c'est son shop, c'est son microcosme, c'est le lieu qui lui a permis de développer des plans de travail lui permettant de repousser les limites du métier. Je me rappelle que une fois, il a créé une table qui lui permettait, enfin en tout cas qui permettait à son client de s'avachir complètement en laissant tous ses membres bien dégagés, de façon à avoir un corps en relâchement total pour recevoir un dos complet avec fesses en noir et gris, bien rempli, en moins de 90 minutes. Moi, je finis cet enregistrement et je vais mettre une pièce dans la machine pour être sûr d'avoir mon édition dans ma bibliothèque
et je suis curieux de découvrir quel projet j'avais loupé à l'époque. Les liens sont bien sûr dans la description. Troisième news de la semaine, récemment, le week-end dernier, j'ai donné une conférence sur l'IA à la Convention du Luxembourg et j'aimerais vous partager une toute petite réflexion. Donc l'IA Sora 2 est sorti il y a quelques semaines. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un générateur d'images vidéo avec son synchronisé qui a la particularité d'être plutôt crédible. L'innovation, c'est que Sora 2 se présente comme un nouveau réseau social où l'on crée un avatar virtuel de nous-mêmes en donnant notre voix et notre visage. Puis, en étant amis avec d'autres personnes, on peut commencer à générer des petits clips loufoques, humoristiques ou satiriques. Par exemple, vous pouvez faire un combat avec votre meilleur ami en mode Street Fighter après quelques clics. Vous pouvez aussi le faire avec Sam Altman si vous êtes ami avec lui. Bref, tout de suite, je ne vais pas questionner la morale dans ce cas, parce que c'est pas le lieu et le temps va manquer, mais je vais vous confier ce que mon petit doigt m'a dit. La suite logique de cette plateforme, si cela se développe, ça va être l'insertion des marques. On peut donc facilement imaginer une grande boîte de fringues comme H&M qui vous proposera d'être ami avec elle, et quand vous scrollerez en mode zombie, comme ça nous arrive malheureusement trop souvent, vous tomberez sur des pubs personnalisées où votre avatar sera mis en situation avec les nouveaux vêtements de la collection et vous pourrez les acheter en un clic. Et si ça, c'était juste un avant-goût de l'avenir de la communication en matière de tatouage. Écoutez bien. Et si clients et tatoueurs étaient virtuellement amis pour que les avatars des uns deviennent les supports de création des autres? On pourrait imaginer un tatoueur qui propose un motif adapté pour le coup et que tous ses followers, en scrollant, puissent se voir directement avec le motif simulé, imaginé par le tatoueur sur son avatar. Et qu'en plus, bien sûr, le premier qui clique sur le bouton achat peut réserver le design. La merdification du web ne cesse de grandir et je profite de ce point pour rappeler une chose. Parce que même si j'utilise l'IA ponctuellement dans ma chaîne de production, c'est urgent de ne pas la laisser voler notre personnalité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en 2025, quand je suis tombé en 2005, pardon, parce qu'on est en 2025, donc il y a 20 ans, quand je suis tombé amoureux d'Internet, c'est parce que cette toile, elle permettait à des artistes et des intellectuels de partager leur vision de la vie, un point de vue singulier sur le monde, une prise de conscience, un pas sur le côté, quelque chose de nouveau, quelque chose qui enrichissait la réalité. Tout ce qui se faisait venait du monde réel, enlevant des voiles comme la distance ou le manque de temps ou le manque de technique. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas que le problème des IA. Internet devient le support d'expression de robots. 50% du trafic mondial est l'origine de bots et les contenus vides de sens sont légion. Avant, Internet servait à relayer le monde grâce à des geeks qui savaient s'exprimer. Quand je dis savoir s'exprimer, c'est ce ne serait-ce que manier une technologie. Et à ce moment-là, poster sur le net était coûteux. Maintenant, aujourd'hui, on a des robots et des pseudo-influenceurs qui parodient la vie, des IA génératives d'images qui sont uniquement capables de nous resservir le vernis de vision volée. L'IA ne vit pas, elle n'expérimente pas. Et j'ai pas fini d'en parler. Ah, je souffle un peu parce qu'à chaque fois ça me tend. Bon, en bref, les 3 news de dernière minute du jour. Je découvre Magalos, qui s'est fait accrocher sur une croix dans une chapelle en France pour se faire tatouer sans restriction par son public pendant 25 minutes. Ça vous rappellera sûrement les performances avec Sébastien Léral d'Alessandro ou encore plus lointain les performances de l'artiste Marina Abramovic. Aussi, je viens de finir l'écoute du podcast de Marlou de Galles qui a passé 2 heures sur le très bien nommé podcast de Fuzzy. Fuzzy, c'est le gardien du tatouage ignorant et c'est un échange passionnant. C'est une masterclass sur la provenance d'un style et sa crédibilité. En l'occurrence, pour Marlou,
le vieux tatouage français d'avant 1970. Et pour ceux qui sont en quête d'authenticité, eh ben, intéressez-vous à Marlou. Enfin, la chanteuse Grims, ex-femme d'Elon Musk, s'est présentée sur sa page Instagram avec un cercle couleur chair sur le visage des accès à gauche. On parle bien d'un tatouage, hein. Et c'est un tatouage plutôt surprenant parce que il est fait dans des tons que l'on n'est pas habitué à voir. J'aurais aimé, personnellement, hein, proposer ce genre de choses dans le sens où c'est discret, mais une fois qu'on a les yeux dessus, on n'arrive pas à décrocher. Ses propres parents et fans ne l'ont visiblement pas remarqué lors de son dernier clip. C'est une personne connue, hein, c'est une personne que beaucoup de personnes regardent. En tout cas, ce tatouage a été réalisé par Glyphomancer, si ça vous intéresse. C'est un tatoueur queer qui fait du cybersigilisme encore et qui a retrouvé... Ouais, pardon. Ah putain, c'est con, hein, je vais pas m'arrêter là alors que je suis à 15 secondes de la fin de l'enregistrement. Faites un effort, je vous en prie. Donc oui, tatoueur cuir qui fait du cybersigilisme à retrouver en lien dans la description avec toutes les autres ressources de la revue que vous venez d'écouter. C'était Olivier Poinsignon, grattez du papier, passez le mot et à la semaine prochaine. Et si t'es encore là, laisse un commentaire.